Validez votre savoir-faire. Ressortez tout ce que vous avez réussi à faire dans votre existence, même des petites choses, il n'y a pas de petites victoires. Et effectivement, eh bien, sachez l'embellir, le labelliser, si je puis dire. Voilà, sachez le repérer, le reconnaître, ne plus le vulgariser et le maintenir coûte que coûte dans la balance, parce que vous allez en avoir besoin. Pour contrebalancer les éléments négatifs de vos caractéristiques, de votre existence, de ce que les autres vous renvoient, ou ainsi de suite. Voilà, que ce que vous ne réussissez pas, pour les raisons invoquées tout à l'heure, eh bien effectivement que ça soit, pour partie, bien évidemment, compensé par tout ce que vous avez réussi. Voilà, que votre valeur et votre savoir-faire n'est pas remis en cause parce que vous avez échoué à quelque chose. Encore faut-il évaluer à quel degré vous vous êtes suffisamment préparé, à quel degré vous y avez cru, à quel degré... Voilà, il y a plein de questions à se poser autour de tout ça. Très bien. S'il y a des choses que vous ne savez pas faire, ce qui est normal, ce qui est logique, acceptez-le. Au lieu d'être péremptoire et de dire, voilà, ça je ne sais pas faire, je ne saurais jamais faire, voyez toujours à quel degré vous pouvez vous y attaquer. Petit à petit, étape par étape. Ne vous comparez pas avec quelqu'un qui sait parfaitement le faire, ça ne tient absolument pas debout. Que cette personne soit une source d'inspiration pour que vous vous disiez, oui, moi je veux arriver à ce niveau-là, oui, vous n'êtes pas certain de ça. Par contre, vous êtes certain de pas grand-chose, certain des moyens que vous allez vous donner pour progresser, étape par étape, marche par marche. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'au lieu effectivement d'avoir une vision péremptoire sur vous-même, vous allez avoir une vision plus porteuse. C'est-à-dire que fondamentalement, vous avez de bonnes caractéristiques, vous en avez de moins bonnes, des choses plus péjoratives, autrement dit des choses que vous ne savez pas faire. C'est pas grave, vous allez tenter d'en faire quelque chose. Ce que je ne sais pas faire va se transformer en un possible. Pas en impossible attaché, I-M-P-O-2-S-I-B-L-E, en un, U-N, plus loin, possible. Voilà, quelque chose qui devient possible. Et le signifiant est tout à fait symbolique, extrêmement symbolique. Oui, l'impossible peut devenir impossible, dans le sens du c'est faisable. Et vous allez tenter de vous en rapprocher. Pardon pour ce petit exercice de linguistique saussurien, à viser lacanien, mais c'est extrêmement intéressant que vous vous rendiez compte de ça. Vous allez donc œuvrer pour vérifier où vous en êtes, avec conviction, et vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de grandes choses. De très grandes choses. Donc, petit à petit, step by step, comme dira l'expression, mais voyez ce que vous êtes capable de faire fondamentalement. Vous allez vous rendre compte qu'il y a de très bonnes choses et vous allez vous rendre compte que vous êtes capable. Vous allez donc redorer votre confiance et vous allez bien évidemment moins dépendre de ce que les gens vont vous renvoyer de vous. Et ça peut être très intéressant de commencer à valoriser ce que vous savez faire et surtout de vérifier. Et si vous ne savez pas faire tout de suite, mais c'est normal de ne pas savoir faire les choses tout de suite. C'est logique. Vous avez déjà vu un enfant qui prend un crayon et puis tout de suite qui sait écrire? Mais ce n'est pas possible. Il va se passer un temps fou avant qu'il apprivoise ce savoir-faire qu'est l'écriture. Eh bien, vous aussi, vous allez prendre le temps de savoir faire quelque chose, d'apprivoiser quelque chose. Accepter l'idée que ce n'est pas accessible tout de suite. Voilà. De toute manière, sans cela, il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat. Donc c'est ça ou rien. Faites ça plutôt que rien. Ça, c'est fondamental. Cessez de croire que vous n'en êtes pas capable. C'est une croyance limitante qui vous bloque complètement et qui maintient tout le système qu'on soulève ensemble depuis tout à l'heure en l'état. Et je pense fondamentalement que ce n'est pas bon pour vous. Voilà, c'est sclérosant et ça participe à un certain état d'esprit que vous pouvez avoir, que vous êtes susceptible d'avoir et qui n'est pas un état d'esprit le plus positif, le plus chatoyant possible concernant l'image que vous avez de vous-même et votre capacité à faire quelque chose de tout ça. Si ce n'est pas vous qui vous autorisez à faire ce genre de choses, ce ne sont pas les autres qui vont vous autoriser. Voilà. Et ce n'est pas parce que vous faites quelque chose pour vous, pas contre l'autre, pour vous, que forcément vous nuisez aux autres. Ne nuisez jamais aux autres, bien évidemment, mais faites quelque chose pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez décider, qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est porteur, ce qui est sain, ce qui est protecteur. Voilà. Ça, c'est absolument fondamental. Votre vision, nourrir votre vision des choses. Parlez-vous à l'intérieur, rassurez-vous, mettez et utilisez des mots dont vous avez besoin, apprenez à vous nourrir par vous-même, parce que peut-être qu'il y a autour de vous des gens extrêmement bienveillants, et je dirais tant mieux, ne soyez pas trop dépendants non plus, parce que si vous les avez plus sous la main, ces gens-là, vous serez un petit peu perdus. Donc attention à ce cas de figure-là, pourtant très favorable, et attention à des scénarios où on vous renvoie une image de vous qui n'est pas forcément la meilleure. Ça ne veut pas dire que tout est à jeter au lion, il y a forcément de bonnes choses, mais si vous ne vous en rendez pas compte, eh bien effectivement, vous ne pourrez jamais œuvrer.
Mais cette vidéo s'adresse à tous les êtres humains parce qu'on a tous cette problématique-là de valorisation de notre savoir-faire et de difficulté à prendre de la distance avec ce qu'on nous renvoie et l'habitude historique que nous avons de regarder les choses plus péjorativement parce que c'est la logique humaine. L'être humain a bien souvent une pensée négative plutôt que d'avoir une pensée positive. Que vous ayez une pensée négative, la repérer, c'est une bonne chose. C'est le seul moyen pour arriver à la torpiller et à mettre en place quelque chose à côté qui contrebalance, pour ne pas dire qui valorise. Ça, c'était important de vous le dire. J'ai pris plaisir à vous le dire. À très bientôt.